Bienvenue les amis sur The Observer. Cette vidéo est consacrée à la 5e partie sur l'histoire passionnante de la technologie de l'information. Si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je vous conseille de les voir, elles sont disponibles sur cette même chaîne. Bonjour tout le monde. Cette 5e partie parle de l'arrivée des circuits intégrés de taille réduite, à grande échelle d'intégration, et de la naissance des microprocesseurs, qui vont faire de la technologie des ordinateurs, une technologie portable dans les laptops. Et même plus tard, une technologie transportable dans la poche, dans des smartphones à usage multiple. Regardez, c'est intéressant, c'est de l'histoire des sciences technologiques, qui ont révolutionné la vie des humains, de tous les points de vue. La taille réduite des circuits intégrés, leur poids et leur consommation énergétique réduite par rapport aux transistors discrets, ont poussé à leur utilisation à partir de 1962 dans des ordinateurs. L'un des premiers ordinateurs utilisant les circuits intégrés, dit « Solid Logic Technology », mis sur le marché en 1965, fut l'IBM 360. À ses débuts, il pouvait déjà exécuter jusqu'à 34 000 instructions par seconde, avec une mémoire de 8 à 64 kilobytes. On porta ses performances en 1967 à 16 millions d'instructions par seconde, avec une mémoire principale jusqu'à 8 mégabytes. Mais l'étape cruciale de la miniaturisation arriva avec la fabrication des circuits intégrés à grande échelle, VLSI. Aujourd'hui, un circuit intégré de la taille d'un timbre-poste peut contenir plus d'1 milliard de transistors. Ils peuvent intégrer une unité centrale entière, même plus tard une mémoire RAM interne, appelée mémoire cache, et un processeur graphique, sur une même puce de silicium. Ainsi, le premier microprocesseur de l'histoire, le 4004, est né en 1971 dans les ateliers de la firme Intel. Ses performances paraissent aujourd'hui modestes, avec ses 3000 transistors intégrés, il exécute 60 000 opérations par seconde. Aujourd'hui, 2021, le dernier processeur Intel Core i9 intègre environ 4 milliards de transistors. Il est doté de 24 MB de mémoire cache, d'une fréquence pouvant atteindre 5 GHz, capable d'exécuter des milliards d'opérations par seconde. Ce qui lui donne une grande puissance graphique pour les jeux et la réalité virtuelle, sans ralentissement. L'invention du microprocesseur a permis le démarrage du processus de développement des ordinateurs personnels, puis plus tard celui des téléphones mobiles. Il y a eu l'Apple II en 1977, le PC compatible d'IBM en 1981, le premier ordinateur portable, appelé laptop, X80 d'Epson en 1981 aussi, le téléphone mobile de poche en 1992, et enfin le smartphone, avec le premier iPhone d'Apple en 2007. Dans la prochaine vidéo, nous allons quitter le hardware, pour parler du développement du software, c'est-à-dire des programmes informatiques. Nous traiterons de l'histoire des langages évolués et celle des systèmes d'exploitation, partant de ceux des ordinateurs jusqu'aux smartphones et les objets connectés. Merci prof. C'est passionnant et très instructif. J'ai hâte de voir la suite dans la prochaine vidéo. Merci prof. Merci à vous aussi qui nous avez suivis jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au revoir à la prochaine vidéo.